Salut les balances! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour votre cartoscope du mois de décembre 2021. Comme vous le voyez, cette vidéo ne sera que pour vous parce que j'ai décidé que pour ce mois-ci, qui a des énergies assez importantes, j'avais envie de faire une vidéo par signe pour que le message soit bien compris, bien entendu, parce que dans une vidéo où tous les signes sont regroupés, j'essaye de faire court pour pas que ça vous fasse une vidéo de 4 heures quoi. Voilà. Donc là, je vais mettre tous les jeux utilisés en barre d'information, d'accord. Je vais aussi vous mettre le minutage, parce que ici c'est la carte donc des énergies du mois. Si vous l'avez déjà vu dans un signe de votre thème, ça ne sert à rien de re-regarder cette carte, puisque ce sera la même pour tout le monde, donc le message sera à peu près le même pour tout le monde, hein. Et puis ici, ce sera la carte pour vous, dans ce mois de décembre. Voilà, alors, pour la carte des énergies du mois, on a eu le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de questionnement, qui va nous dire que ce mois de décembre va nous poser pas mal de questions, en tout cas va nous demander de nous poser pas mal de questions. La première, c'est que voulons-nous? Où souhaitons-nous aller? Que voulons-nous faire? C'est ça en fait, hein. Que voulons-nous dans nos vies? Voilà. Il faudra ce mois-ci définir clairement nos aspirations, définir clairement quel est le but de tout ceci, quel est le but de la manœuvre, quels sont nos objectifs pour l'année à venir, etc. Du coup, pour ça, pour déterminer les objectifs pour l'année à venir, il va nous falloir faire le point sur l'année écoulée, ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle nous a enlevé, quelles ont été les actions qui ont payé, celles qui nous ont coûté. Vous voyez, essayer de faire une forme de bilan, puis de déterminer donc, fort de ça, fort des cartes qu'on a, fort des échecs qu'on a eu aussi, comment on peut avancer vers un avenir meilleur, on va dire, hein. Pour ça, il va nous falloir ne pas avoir peur de perdre certaines choses, ne pas avoir peur de faire du vide, ne pas avoir peur de laisser derrière nous certains objectifs qui ne sont peut-être pas réalisables, qui ne sont peut-être plus à l'ordre du jour, qui ne sont plus suffisamment importants pour être nourris, on va dire, par nos actions. Donc pour ça, il va falloir essayer de comprendre un petit peu, vous voyez, la méthode Marie Kondo, quoi. C'est-à-dire que j'ai une armoire, elle est pleine à craquer, et ben là, il va falloir faire du tri, en fait, hein. Qu'est-ce qui peut m'être utile? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Qu'est-ce que je garde par habitude, en fait, hein. C'est un petit peu le ménage à faire en ce mois de décembre. C'est normal, c'est le dernier mois de l'année, il va falloir... il ne s'agit pas de prendre des bonnes résolutions, mais plutôt d'être réaliste sur l'année qui vient de s'écouler. Ensuite, pour les balances, j'allais dire pour nous, bah oui, nous avons le 2 de denier. Voilà. Alors, le 2 de denier, c'est une carte qui va nous dire qu'on va avoir beaucoup de choses à faire. On va devoir jongler avec pas mal de responsabilités, pas mal d'opportunités, pas mal d'options, pas mal de tâches. Ouais, on va peut-être devoir apprendre à jongler, hein. Pour cela, il va nous falloir nous faire confiance et se dire qu'on en est capable, parce que c'est la réalité. On est capable de faire tout en même temps, on est capable de gérer ce qui va s'amener au mois de décembre. Il y aura aussi peut-être des moments en fait dans cette jonglerie qui vont être assez plaisants, parce que du coup c'est la possibilité d'une réussite assez brillante. On peut réussir sur deux choses différentes et se dire bah voilà, j'ai réussi quoi. Ça renforcera l'idée que on a peut-être un certain talent, qu'on a peut-être une certaine comment dire, un certain recul sur les choses pour pouvoir les réaliser en collier de perles, vous voyez, les unes derrière les autres en fait, hein. Mais ça ne facilitera pas le questionnement, parce qu'en fait on va être la tête dans le guidon, la tête dans l'action, on va être réactif, assez flexible, assez malléable, assez adaptable ce mois-ci, donc tout ira bien, mais le travail du 9 de coupe ne sera pas forcément fait, vous voyez. On va peut-être se dire, bah alors, moi là, l'objectif du mois, alors que le boulot qui est demandé, c'est plutôt l'objectif de l'année à venir, et pas forcément l'objectif du mois. On va parfois faire les choses un peu en surface, et se dire, bah c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai trop de choses à gérer, et du coup, voilà. Il y a le côté... comment dire, je refuse de déléguer, il y a le côté je peux le faire, et oui, on va réussir, hein.
pas de problème. Mais du coup, il y a le côté demain c'est loin et du coup on verra plus tard. Voilà. C'est pas forcément négatif, mais il faut se le dire. C'est-à-dire que là, on a une opportunité de se poser les bonnes questions, de définir ce qu'on veut plus tard, de s'organiser pour ça. Et profitons-en en fait. Et c'est pas parce qu'on a 1000 choses à faire qu'on peut pas s'organiser, se poser les bonnes questions, peut-être tenir un journal de questionnement. Quelles sont les questions, ou même faire une sorte de bilan écrit de l'année écoulée. Pardon. On peut peut-être aussi se dire, si j'arrive pas à faire ce bilan-là, peut-être que je pourrais faire un pot du bonheur, voilà, ou un pot des événements marquants. Pas forcément du bonheur, mais un pot des événements marquants avec peut-être des post-it d'une couleur pour les choses positives, une autre couleur pour les choses un peu moins positives. Voyez, peut-être un truc un peu comme ça. Bref, c'est des questionnements à avoir qui seront assez importants, assez nécessaires pour la suite, mais qui ne seront pas... c'est même pas que ce sera pas évident, c'est que ce ne sera pas facilité par toutes les choses qu'on aura à faire dans ce mois de décembre. On va regarder le soleil qui a sauté. En fait, c'est pas que ce sera pas évident, c'est que on aura envie en fait de faire plein de choses, sauf peut-être ce bilan, sauf peut-être se poser des questions. Le gui, on voit que les cartes qui sautent sont quand même très positives. L'hélice. On coupe. Donc nous avons le jardin et la hache. Ouais, il y a des décisions, ça va être un mois tourné vers l'extérieur, tourné vers ce qu'on a à faire, tourné peut-être vers du professionnel, du social. Ouais. Notre regard sera tourné vers l'extérieur. Donc on a la montagne, le renard, le cadeau au sang, donc bientôt minuit, et le cœur. Ok, alors, cette première ligne, en fait, effectivement, on a un blocage, je dirais, mais c'est même pas un blocage que je ressens, c'est peut-être qu'on a des efforts à fournir professionnellement, qu'on a des efforts à fournir peut-être dans nos ambitions, dans la stratégie. On a des choses qu'on met en place et ça va payer, c'est très positif. Hein. On a clairement une renaissance, on a quelque chose qui va nous apaiser l'état émotionnel, on a un renouveau émotionnel, quelque chose de très positif, mais parce que en fait on a un focus là-dessus, en fait. Hein. On a un focus sur les choses à faire, en fait. Hein. Ensuite, donc je vais tout recouvrir. Je recouvre la montagne par la faux, je recouvre le renard par la femme, je recouvre le cadeau par le soleil, je recouvre bientôt minuit par la lune et je recouvre le cœur par l'encre. Cette deuxième ligne avec le soleil au centre, voilà, on a des matérialisations, on va prendre des décisions. Moi, la lune ici, je la vois pas en instabilité. La lune, je la vois en nouveau cycle. En fait, on a compris certaines choses, on a saisi certaines choses et on est en train d'ancrer certaines choses. On est en train de se positionner, on a pris des décisions, on est en train de s'accomplir, en fait, je dirais. On est en train de s'accomplir, mais pour ça, ne pas oublier, ne pas négliger ce questionnement. C'est important. Le questionnement, il est ici, en fait. C'est-à-dire que, oui, on a la tête dans le guidon, oui, il y a des choses qui se matérialisent, qui se concrétisent, mais c'est pas une raison pour oublier de se questionner, de se poser des questions. C'est pas une raison pour oublier que se poser des questions, ça veut aussi dire après prendre des décisions qui seront bonnes pour nous en fait, hein, qui nous permettront de stabiliser. Quand on regarde les colonnes, la première, on a la montagne et la hache, donc la faux. On voit que on a peut-être eu par le passé, ou peut-être encore là, dans ce mois de novembre, hein, un blocage mental, un truc dans la tête où on se posait des questions, où on s'empêchait de faire certaines choses, où on a eu l'impression en fait de pas réussir, que ça demandait trop d'efforts, et du coup on va casser ce schéma-là, parce que la hache, elle nous dit aussi, je coupe la montagne en fait, hein, je te déblaye le chemin. En fait, hein. On a le renard et la femme, pour moi, il y a l'idée d'une stratégie, il y a l'idée d'un esprit qui va se mettre à réfléchir, à se poser des questions, justement.
Mais attention avec le renard à ne pas nous mentir, à ne pas nous poser des questions et répondre ce qui nous arrange. Il faut s'accrocher à la réalité. Pour moi, ça va être fait parce qu'on a au centre du tirage le cadeau, donc le bouquet et le soleil. On va vers la positivité. On va se dire, on va vers de la bienveillance vis-à-vis de soi-même et on va se dire, ok, d'accord, bon, la réalité c'est ça, mais ça m'empêche pas de faire comme ci, d'essayer de cela et de matérialiser. On voit qu'il y a un changement, il y a un nouveau cycle, il y a un moment de transition dans ce mois de décembre où il y a encore pas mal de choses à faire et en même temps pas mal de choses à penser. Et pour moi, en fait, on va réussir à stabiliser le tout, on va dire. On va regarder avec... C'est court aussi parce qu'il est positif, mais comparé aux signes du début enfin, les tout premiers signes en fait, hein, Sagittaire, etc. C'était un peu plus long en fait parce qu'il y avait plus de messages, parce que c'était plus en demi-teinte, on va dire ça comme ça. Mais même si c'était pas négatif, hein, on va dire, ah, il y en a deux, enfin, on va les prendre, c'était juste plus en demi-teinte. Là, c'est quand même, depuis Lyon, c'est quand même hyper positif. Hein. Donc nous avons Notre-Dame du cœur sacré et Notre-Dame du jardin d'abondance. Là, ces deux cartes-là, moi, ça me fait penser vraiment, à de la création, ça me fait penser à de la passion, ça me fait penser à prendre conscience des choses et à se créer son abondance, en fait. Hein. Ça me fait penser à ça. Alors, la première... non, c'est pas encore le moment, chérie. Alors, Notre-Dame du cœur sacré. Tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierais ce qui t'est vraiment nécessaire, que je refuserais cela, toi qui en tout temps as fait partie de moi et qui es mon enfant, sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Voilà, ensuite nous avons Notre-Dame du jardin d'abondance. J'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter la peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance, mon enfant, et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. Voilà. Écoutez, hein, on va pas essayer de chercher midi à 14h, tout va bien au centre. Ce qui est important, on a le cadeau, le soleil, on a de la positivité, de la matérialisation. Je pense que pour les balances, c'est juste essayer de jongler avec douceur, essayer de faire les choses en se posant les bonnes questions, essayer d'avoir des actions et des relations et des... enfin, tout va bien en fait, hein. Tout va bien en vérité, je mets plein de mots pour dire que tout va bien et essayer de se poser les bonnes questions et d'apporter les réponses les plus objectives. Et pas la neutralité mais l'honnêteté et une forme de... Vous savez, comme la justice, une forme d'intransigeance à ne pas dévier de la réalité en fait. Voilà. Et tout devrait bien se passer. Hein, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, les balances. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un tirage plus ordinaire. Salut!